Madame la maire, chers collègues, le débat d'orientation budgétaire est le moment le plus politique pour notre Assemblée, politique au sens noble, car il est l'occasion de partager un cap, défendre des priorités, faire des choix. Et il s'agit de savoir comment est-ce qu'on met en œuvre un projet que nous partageons pour Paris. Nous avons choisi d'articuler la contribution des élus générations à ce débat budgétaire autour de deux défis, celui de l'attention au quotidien et à la qualité du service public des Parisiens et des Parisiennes, et celui de la préparation de l'avenir de la ville au dérèglement climatique et à ses effets. L'étude Paris face au changement climatique qui nous a été présentée en début d'année scolaire expose très bien les deux risques majeurs pour notre ville à l'horizon 2030, les grandes crues et l'intensification des épisodes de canicule. Cette étude montre très bien les effets en cascade. L'arrêt des réseaux d'électricité, d'eau, les difficultés encore plus grandes pour les plus fragiles d'entre nous. Les alertes ont été nombreuses cet été. 2030, c'est demain. Il nous faut tenir un scénario volontariste, transformer et adapter notre ville. C'est pourquoi, C'est pourquoi, pour répondre à ces deux défis, nous avons identifié 5 fondamentaux. D'abord, se déplacer. À Paris, les transports sont la première cause des émissions de gaz à effet de serre. C'est à la fois notre levier principal pour adapter la ville au dérèglement climatique et un des premiers facteurs pour la qualité de vie, tant le transport peut être cause de temps perdu, de fatigue, de nervosité au quotidien. Nous identifions donc 3 priorités sur cet enjeu: la transformation du périphérique, l'augmentation dans nos rues de la surface pour marcher et pour le vélo, permettant aussi dans un même temps de les rendre plus accessibles. Et donc le plan vélo présenté jeudi et piloté par David Belliard constitue, avec le budget bien sûr qui lui est alloué, une mise en œuvre ambitieuse. Et la préservation de certains quartiers, de la voiture et des véhicules thermiques. Deuxième fondamental, l'urbanisme. Là aussi, ce sera l'occasion d'un débat cet après-midi. On sait que l'étalement urbain, s'il se poursuit en France, nous prive de notre autonomie alimentaire d'ici 2050. À Paris, c'est la compacité qui doit être organisée et le PLU bioclimatique sera un outil pour nous permettre de l'obtenir. 3 priorités pour préparer l'avenir et améliorer notre mode de ville, notre façon de vivre la ville au quotidien. Créer des espaces verts et les sanctuariser. Enlever le bitume des sols pour éviter l'accumulation de chaleur et y planter de la végétation. Rénover des bâtiments existants pour plus de confort quand il fait froid et chaud, moins de perte d'énergie. Par exemple, en raccordant plus de logements et de bâtiments publics au réseau urbain de chauffage et de froid. Dan Lert explique très bien les enjeux qui sont autour de ça dans les mois à venir. De plus, ces rénovations doivent nous permettre de rendre tous ces bâtiments accessibles. Rénover et transformer le bâti sont une piste sérieuse pour rester dans les objectifs du plan climat et en même temps tenir l'objectif de 6 000 logements sociaux par an. Troisième fondamental, la résilience de notre métropole. C'est inscrit dans la devise de Paris. Elle illustre notre engagement dans la lutte contre le dérèglement climatique. L'objectif est d'accélérer la transition pour être une ville neutre en carbone, adaptée aux aléas climatiques en 2050. Elle passe donc par une exploitation durable des terres agricoles, dont une partie nous en possédons, et je fais un clin d'œil à Audrey Pulvar là-dessus, en Île-de-France, par le soutien des filières agricoles durables et locales avec AgriParis, pour 100% d'alimentation durable en 2026 et dont 50% en circuit court localisé. Cette résilience favorise aussi les modes de production et de consommation responsables. Ainsi, nous proposons que pour l'ensemble des acteurs privés que nous finançons, la subvention soit conditionnée à des exigences sociales et environnementales, que l'on puisse vérifier à chaque vote de subvention à des acteurs privés qu'ils respectent les 5 fondamentaux que nous énonçons. Et enfin, la résilience encourage des économies d'énergie et la production d'énergie renouvelable. Troisième fondamental, lutter contre les fractures sociales. Rappelons-le, les pauvres sont plus nombreux à Paris qu'ailleurs et encore plus pauvres, comme dans toutes les grandes villes. Cela nous oblige à penser nos politiques publiques
d'abord en direction des plus fragiles. Nous l'avons dit plusieurs fois, nous serons très attentifs à la gratuité des usages de nos places, de nos rues, des parcs, des jardins. Nous serons attentifs à l'accès au logement, en particulier pour les jeunes. Nous serons attentifs à l'accompagnement des personnes vulnérables et en grande précarité. Nous serons attentifs à tous les dispositifs qui mettent en œuvre plus d'égalité à l'école. Et à Paris, la culture joue une place particulière dans la réduction des fractures sociales, d'autant plus dans la crise que nous traversons. Nous avons besoin de mots pour dire nos mots, nous avons besoin d'images pour nourrir nos imaginaires, nous avons besoin de renforcer nos liens pour accepter de mettre en commun pour faire société. Cinquième fondamental, faire vivre la démocratie, en impliquant les citoyennes et les citoyens à toutes les échelles possibles sur les choix et les projets d'intérêt local, parisien ou métropolitain. Nous avons cette conviction que notre siècle est celui de la gouvernance partagée pour élaborer des solutions crédibles à des problèmes complexes, et le dérèglement climatique en est un. Il est nécessaire de mettre autour de la table toujours plus d'acteurs, de penser à partir du territoire, à la bonne échelle, de façon transversale, et plus comme au XXe siècle, chacun dans son couloir de nage. Cela nécessite pour nous une transformation de nos pratiques et de nos compétences, pour nous qui sommes élus, des compétences de médiation et de faire en équipe, en collectif, bien loin de la foi en un homme ou en une femme providentielle. Pour mettre en œuvre cette vision autour de 2 défis et 5 fondamentaux, nous nous inscrivons dans la stratégie proposée par le rapport d'orientation budgétaire et nous souhaitons y contribuer. Cette stratégie repose sur plusieurs axes: renforcer les recettes, contrôler les dépenses, reconstituer de l'épargne brute et retrouver une capacité de désendettement convenable. Au sujet des recettes, la crise que nous avons traversée et qui se poursuit nous invite à une réflexion nouvelle. Nous l'avons vu pendant la crise, nous vivons dans un monde de plus en plus interdépendant où la coopération permet d'améliorer notre vie. Le soutien de l'État concerne essentiellement l'investissement à Paris, notamment par le fonds de compensation de la TVA. Par contre, il est aujourd'hui quasi inexistant sur le fonctionnement, alors que celui-ci est très difficilement compressible si nous voulons garder un service municipal de qualité et améliorer le quotidien des Parisiens et des Parisiennes. Cette réalité appelle une nouvelle discussion avec l'État, partenaire indispensable des collectivités et donc de Paris. Alors que la crise budgétaire n'est pas terminée, que ses conséquences impactent encore nos budgets, nos recettes futures doivent être stables, sans quoi nous prenons un grand risque en faisant reposer l'essentiel de ce qui est notre commun sur des recettes fluctuantes, soumises aux aléas des différentes crises. C'est indispensable pour anticiper, continuer à préparer Paris au dérèglement climatique. Autre partenaire indispensable à Paris, la métropole du Grand Paris, avec un taux d'épargne brute à un niveau exceptionnel et qui pourrait venir en support sur des investissements indispensables et notamment sur le bâti d'ici 2030. En plus, le projet de loi finance prévoit que les 2/3 de la dynamique de la CFE soient affectés à la métropole pour faire face à la baisse anticipée de la CVAE suite à la crise sanitaire, alors que les réserves de la MGP sont suffisamment solides pour pouvoir les absorber. Une des solutions pour compenser cette moindre CFE pour Paris est une aide sur les investissements supplémentaires. Nous partageons avec la MGP la volonté de développer la nature en ville, de lutter contre la pollution, de réduire les émissions en gaz à effet de serre. Donc c'est possible de créer ce partenariat-là. Sur les dépenses, elles sont pour nous essentiellement imposées en fonctionnement du fait de nos compétences. Nous ramassons les poubelles, assurons le service public du périscolaire, entretenons la voirie, payons et accompagnons les différentes aides sociales, instruisons les permis de construire et nous n'allons pas arrêter de les faire. C'est pourquoi ces dépenses reposent sur la section de fonctionnement et nécessitent des emplois incompressibles qui doivent être mieux valorisés tant ils contribuent à la qualité du service public parisien. Nous aurons l'occasion d'y revenir mercredi après-midi puisque nous vous proposerons de débattre 1 heure sur la situation des travailleurs sociaux à Paris. Donc, de nouveaux emplois doivent être créés pour accompagner la transition écologique, sociale et de notre ville. Incompressible aussi les dépenses sociales et nous ne pouvons pas effectuer des économies sur le RSA et l'APA. Par contre, nous souhaitons porter au débat 3 pistes d'économie sur les dépenses. Première piste, investissons prioritairement en 2022 pour améliorer nos consommations d'énergie qui permettent de chauffer les bâtiments publics et maîtriser les consommations d'eau. Je ne prendrai qu'un exemple, les parcs et les jardins où nous pouvons faire 50% d'économies si nous réparons les fuites
Deuxième piste qui est évoquée dans le DOB, missionner l'inspection générale pour réaliser un inventaire sur notre patrimoine et ainsi avoir une vision stratégique à 10 ans sur le patrimoine. Il va falloir conclure, madame. Et troisième piste que je termine, améliorer le service des Parisiens et des Parisiennes par le numérique. Merci beaucoup. Je passe la parole à madame Gattel pour le groupe Modem.